passer maintenant au Togo pour terminer. Des opposants qui réclament une décrispation du climat politique. Hier, lundi 14 décembre, s'est tenue une rencontre entre le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires et les responsables de partis politiques. La réunion portait sur l'organisation des futures élections régionales, mais des partis politiques ont profité de la séance pour réclamer une décrispation politique de la part du gouvernement qui doit, selon ces partis, procéder à la libération des personnalités politiques qui sont détenues. Pasteur Edo, est-ce que déjà on peut parler d'une crispation politique au Togo? Oui. Il y a une crispation. Il y a une crispation politique parce que j'ai quand même aimé ce que le ministre de l'administration territoriale a fait. Le gouvernement a décidé quand même que les acteurs politiques se rassemblent, mais autour d'une élection. Bon, moi, j'aurais aimé que ça puisse pas seulement sur une élection, mais justement la décrispation. Parce qu'on sait quand même qu'il y a qu'on le veuille ou pas, il y a une tension, étant donné que les gens sont encore en prison. Les acteurs politiques sont en prison. Il y a des militants qui sont en prison. Donc, je crois quand même que ça aurait été bien qu'on puisse en parler. Et j'ai aimé aussi, j'ai aimé justement l'action, le souhait ou bien le plaidoyer des acteurs politiques au cours de cette rencontre. Et leur présence, cette fois-ci, il n'y a pas eu de boycott. Unanime, enfin, il faut le dire unanime, parce qu'il y a DMK qui n'est pas allé, et puis PNP, je ne sais pas si PNP a été invité, puisqu'on parle des partis qui sont allés au moins à une, qui ont participé à l'une des 3 dernières élections, ce que PNP n'a pas fait. PNP n'a jamais été aux élections. Donc je ne sais pas si PNP a été invité par rapport aux critères qui a convoqué cette réunion. Mais DMK, je crois quand même que... DMK n'a pas été invité. Des partis de la DMK. Des partis de DMK. CDPA, OBU, comment, oui, c'est ça. Oui, MPDD. MPDD, donc c'est des partis quand même qui ont déjà pris part à ces élections. En fait, c'est pas une coalition officielle. Non, DMK, ce n'est pas une coalition officielle. Donc c'est une bonne chose que les acteurs politiques se retrouvent, parce que depuis le 22 février dernier, il n'y a pas eu une assise comme ça pour que les acteurs politiques puissent se parler. Bon, donc c'est une chose qui est à saluer, c'est une initiative qui est à saluer, mais la décrispation, c'est la libération des acteurs politiques. C'est la libération des... Pour moi, ça passe par là. Oui. Ça passe par là, la libération de tous les acteurs politiques pour que nous soyons, pour que le climat... le climat soit vraiment détendu, soit décrispé, pour que nous puissions penser à l'organisation d'une élection. Parce qu'on ne serait pas en train d'aller aux élections avec tous ces cadres politiques, ces acteurs politiques-là qui sont en prison. Je ne crois pas que c'est pas une bonne chose. Vous pensez que le climat politique est crispé actuellement? Non, j'allais poser même cette question au début. Est-ce qu'il y a crispation au Togo? Non. La crispation se situe à quel niveau? Ah bon? C'est le fait... Non, mais ça se situe à quel niveau? Tu as parlé du début jusqu'à la fin sans nous dire à quel niveau concrètement il y a crispation. Ah ben, il y a le contentieux. Pour nous, il y a un contentieux. Il y a une contestation. C'est déjà passé cette page. Il y a une contestation. C'est l'opposition qui a toujours contesté. Et nous tous, nous savons. C'est normal. Nous savons ce que ça a donné. Il y avait une frayeur. Il y avait une frayeur quand même dans ce pays. Il y a eu une frayeur. Après le 22 février, il y a eu une frayeur. Les actions du gouvernement. Alors là, ce n'est plus une opposition. Donc, que l'opposition conteste les actions du gouvernement, c'est tout à fait normal. On ne peut pas contester les actions du gouvernement. On ne peut pas. Non, ce n'est pas contester le gouvernement. Si on conteste une élection, ce n'est pas contester les actions du gouvernement. C'est différent. Si on conteste, même partout, dans toutes les grandes démocraties, on conteste les élections. On en a contesté aux États-Unis tout récemment. C'est pas encore fini. Et ce n'est même pas encore fini. Donc, c'est le fait que cette contestation n'était pas tellement ouverte dans les autres pays qu'on pensait que le Togo faisait une exception quand au moment où l'opposition contestait des élections ici. Et donc, contester une élection ne veut pas dire qu'il y a crispation. Au Togo, d'ailleurs, la page des élections là, c'est déjà tourné.
la page des élections est déjà tournée. Pour vous toi. n'allez plus voir. Comment pour moi? Où est-ce que vous avez vu encore une action concernant les élections encore dans ce pays? Et tout récemment, il y a eu. Où? Quand? Non, ça n'existe plus. Il y a eu des actions. Cette page est tournée. Maintenant, on a arrêté des gens à qui on reproche un certain nombre de choses. C'est normal, par solidarité, que l'opposition réclame la libération d'un des leurs. Oui, mais c'est justement en réclamant cette libération, puisque j'ai devant moi ici le communiqué du Comité d'action pour le renouveau, c'est lui qui a surtout évoqué le sujet. Ils ont mis le premier vice-président à faire observer au ministre d'État qu'en vue de la décrispation de la vie politique et l'apaisement dans le pays, le cadre demande la libération des responsables. Donc ils font ce parallèle entre climat politique qui se crispe et les personnalités interpellées. Donc leur libération permettrait une décrispation. Donc on va me dire maintenant que quand on va libérer ceux qui sont arrêtés dans le cadre de cette histoire de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État ou bien, je ne sais pas où complot, ce qu'on reprochait à Diamagbo. Il y aura un apaisement. Donc ce serait décrispé. Non, je parle de l'apaisement. Oui, ben l'apaisement rime avec la... Non, je parle de l'apaisement et c'est ça l'esprit du communiqué. Moi, je suis dans l'esprit du communiqué. Je dis l'apaisement rime avec la décrispation. Vous nous dites maintenant que c'est parce qu'on les a arrêtés qu'il y a crispation. Et donc ce n'est plus l'élection. Ce n'est plus à partir de l'élection. On les a arrêtés pourquoi? Parce qu'ils voulaient manifester contre l'élection. Oui, donc quand ils voulaient manifester, non. Il y aura des crispations. Non, c'est un rapprochement qui est normal. Oui, c'est normal. C'est pas solidarité. C'est comme un rapprochement qui est normal. Quand on arrête un journaliste, quel que soit ce qu'il a écrit, nous nous mettons ensemble pour réclamer sa libération. C'est tout à fait normal. Donc, devoir de solidarité, si l'opposition ne l'avait pas fait, elle aurait péché. Elle aurait péché, on va dire, mais vous êtes parti là-bas et personne parmi vous n'a le courage de réclamer la libération de vos collègues qui étaient arrêtés. Mais, quoi qu'il en soit, il va falloir que cette affaire aille jusqu'au bout. Parce que ce n'est Est-ce qu'il y a une affaire? Moi, je ne sais pas. Le procureur dit qu'il y a affaire. Je n'ai pas les dossiers. Ce n'est pas moi qui instruis le dossier. Et le procureur, d'ailleurs, n'était pas seul pour dire qu'il y a affaire, puisque le mandat de dépôt n'était même pas décerné par le procureur de la République. À ce que j'ai appris, c'est le juge d'instruction qui a décerné le mandat. Oui, c'est un collège. Non, ce n'est pas un collège. Non. Le juge d'instruction... C'est la magistrature. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Non. Le parquet est différent de l'instruction. Oui. Le juge d'instruction en soi... Je suis parfaitement d'accord, je le sais. C'est un tribunal. Oui. Lui seul chargé d'instruire. Oui. Lui seul peut décider de classer un dossier. Yeah. Mais bien sûr. Classé. Si le juge d'instruction dit que ce dossier, il n'y a pas assez d'éléments. Non, au Togo, le juge d'instruction est trop petit. Non, attends. Non, est trop petit pour dire ça. Je parle de ce que... Non, le droit, je suis d'accord avec toi. Ce qui est conventionnel, je suis d'accord. Ce qui est conventionnel, oui. Un juge d'instruction... Quel que soit son truc, peut décider de classer... une instance... Ou bien de poursuivre une instruction. Oui, ben voilà. Je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord. Compte tenu des éléments qu'il a à sa possession. Donc, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour voir clairement ce qui est dans ce dossier, pour voir qui ment, pour voir qui ne dit pas la vérité, pour voir sur quel élément se fonde le procureur de la République pour poursuivre ces acteurs politiques. Parce que c'est quand même inadmissible qu'on nous dise qu'on a arrêté quelqu'un et qu'au finish qu'on dise qu'il n'y a rien. Non, c'est inadmissible. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Mais ce n'est pas la première fois. Bon, s'il faut savoir... l'erreur, à force de se répéter, ne devient pas une réalité. Non, je suis d'accord. Et donc, il ne faudrait pas qu'on continue comme cela. Mais à chaque fois qu'on dit que cette affaire, politiquement, il faut régler ça, et qu'on accroche ça quelque part, parce que c'est une affaire politique, on dit qu'on poursuit les gens injustement. Prenons le cas du marché. Le simple fait que la procédure n'a pas été jusqu'au bout, les gens pensent que certains accusés ont été poursuivis pour la forme. Non, les gens ont trop souffert injustement dans cette affaire. Donc, même si je n'ai pas l'élément jusqu'au bout, les gens ont trop souffert dans cette affaire d'incendie. Certains peuvent souffrir qui n'en avaient rien du tout. D'autres en sont pour quelque chose.
d'autres en sont pour quelque chose. Je n'en sais pas Et donc, trop. oui, d'autres en sont pour quelque chose. Donc, c'est pour dire que quoi? Si on ne va pas jusqu'au bout de la procédure, on ne sait pas qui ment dans le dossier. On ne sait pas la véracité qui entoure ce dossier. Donc, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il faut que le procès ait lieu. Il faut qu'on nous présente les documents et qu'on oublie les règlements politiciens là de côté pour dire qu'il faut régler ça à l'amiable, il faut libérer les gens. Et politiquement, ce serait décidé que, bon, à partir d'aujourd'hui, parce que pour décrisper le climat politique, dit, il faut un geste politique. Et donc, on libère Adjamagbo, on libère Djossou, et patati patata, et l'affaire là est classée. Oui, parce qu'on estime que c'est les détentions politiques. On va dire que non. Non. Il faut que cette action aille jusqu'au bout. Quitte à ce qu'à la fin, il puisse solliciter une grâce présidentielle. S'il y a condamnation. Ce qu'il faut peut-être comprendre, en tout cas ce que j'essaye de comprendre à travers ce qu'a demandé le CAR au ministre de l'administration territoriale en parlant de libération, j'allais dire peut-être une libération provisoire. Une libération provisoire tout en laissant le dossier, la procédure se poursuit. Oui. Nous nous situons dans cette logique. Vous savez que dans le cadre du marché... Laissez le conseil de répondre. Oui, non, juste pour préciser ceci. Dans le cadre du marché, des affaires, des marchés brûlés, l'affaire n'est pas classée. Hein. Bien sûr. Les gens sont libérés provisoirement. Il y a eu des interventions. Oui. Il y a eu des interventions politiques. Voilà. Les gens crient aujourd'hui à l'injustice. Oui. Liberté provisoire veut dire liberté définitive au Togo. Hein? C'est un peu ça. Liberté provisoire, c'est liberté définitive. Donc c'est un peu ça. Et l'affaire là, c'est peut-être que c'est toi qui le dis que ce n'est pas classé. Hein? C'est comme ça. Non, non, c'est pas officiel, mais c'est ce qu'on est en train de, c'est ce qu'on a. On est habitué à ça. On est habitué à ça. Maintenant, pour nous, il faut une libération. Il faut une libération provisoire. Il faut les libérer provisoirement. Et tout en laissant l'affaire sur son cours. Mais en même temps, pour que ça soit définitif. Que ça soit provisoirement définitif. Non, mais c'est ça. Pasteur Edo, quand on le demande aussi, oui. En y réfléchissant de loin, on les libère provisoirement parce qu'ils sont des politiques. Non, la libération politique, c'est pas parce que la libération provisoire, c'est pas parce qu'ils sont des acteurs politiques. Il y a beaucoup de cas où on donne la liberté provisoire aux gens tout en permettant à l'instruction de la libération. Oui, bien sûr. C'est une liberté provisoire. C'est des politiques. Non, même s'ils vont à l'encontre des lois de la République, il faut les libérer. Non, je ne suis pas aussi pour ça. Ce serait sous forme d'un certain arrangement, une certaine impunité. Si vraiment on estime qu'un code de délit, s'il existe, c'est un code de délit. Non, c'est ça. Bon, donc pour nous aujourd'hui, parce que le passé récent de l'histoire de ce pays prouve toujours qu'il y a des acteurs politiques qui sont arrêtés et finalement après des années de détention préventive, hein, qui durent d'ailleurs, qui sont tellement détention préventive, qui sont trop longues, et ça ce que nous dénonçons tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas laisser les gens en prison sachant que on estime qu'on a tous les éléments et qu'on les maintienne en prison. Bon, donc pour Mme Adjamagbo et les autres, on demande une liberté provisoire parce que, justement... Je pense que leur avocat avait annoncé en fin de semaine dernière qu'il allait introduire une demande de liberté. C'est ce qu'on attend. On attend de voir cette liberté. Et si le juge d'instruction aura approuvé, donné son approbation pour qu'il y ait une liberté provisoire tout en laissant le dossier suivre l'instruction jusqu'à la fin. Mais on entre, puisque la rencontre d'hier que j'évoquais portait sur l'organisation des prochaines élections régionales. Donc, naturellement, dans quelques semaines, on dit c'est en 2021. Électoral, il faut avoir un climat politique plus ou moins apaisé, décrispé pour pouvoir aborder un nouveau processus électoral également. Ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner des actes qui portent atteinte à la sûreté. Dis-le bien. Parle bien. Je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas écouté. Ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner cela. Et donc, moi, je veux que dans cette affaire, on va clair. Nous aussi, on veut bien voir clair.
ça ne se répète plus. Comme Pasteur Edo ne viennent pas essayer de dire que c'est de l'injustice, c'est de l'injustice, c'est de l'injustice. Si c'est de l'injustice, tous nous viendrons ici, nous allons dire, parce que lui et moi, nous ne sommes pas en sécurité. Ça veut dire que demain, le procureur peut se lever et dire que... Il y a des documents compromettants. Voilà, il y a des documents compromettants et donc de nous prendre. Ouais. C'est inadmissible. Oui. Et donc, si réellement il y a des documents compromettant, effectivement, il faut que ce procès aille. Non, on veut bien. Donc, oublions cette histoire d'élection, oublions crispation, oublions quoi là. Non, il y a des liens. Le dossier. Non, il y a des liens. Pour que non, je ne dis pas que. C'est-à-dire que ne pas rapprocher cela pour pouvoir. Ne pas rapprocher cela à l'organisation de l'élection pour pouvoir bafouer ou bien bâcler la procédure. Moi, je veux vraiment que cette procédure aille jusqu'au bout. On a assez des arrangements politiques qui font pérenniser les choses, qui font dire au pasteur Edo, aux acteurs comme pasteur Edo que, mais voilà, ce n'est pas aller jusqu'au bout, donc c'est de l'injustice, ce n'est pas aller... Oui, et réellement, c'est ce que ça donne. Que si réellement la personne a posé l'acte qu'on lui reprochait, il faut qu'on le juge, il faut qu'on le condamne, il faut qu'on fasse ceci. Mais le politique, lui, il a des considérations. Et quand on prend en compte ces considérations, il dit, bon, il décide d'arrêter la procédure. Et quand c'est fait, on crée l'injustice. Non, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Pasteur Edo, vous représentez quand même un mouvement, une organisation de la société civile. Est-ce que vous avez fait ce nécessaire travail peut-être de rencontrer le procureur pour discuter un peu de l'affaire, pour en savoir un peu plus? Ou vous êtes resté dans la même... Il ne veut pas aller sur ce terrain. Vous êtes resté dans la même démarche que les autres. On reste dans son bureau et puis on dénonce, on condamne. Non, je crois quand même que il est tout à fait normal, normal qu'on puisse approcher les acteurs de la justice pour avoir... On ne l'avait pas fait jusque-là. On l'a pas fait. On l'a pas fait. Parce que tu as peur que si vous le faites, vous allez peut-être découvrir la vérité. Non, et ça va faire que vous n'allez plus prendre la position que vous défendez. Loin de là, je crois que pour des dossiers comme ça, c'est vrai quand même qu'il y a eu une sortie du corps judiciaire, mais ça pouvait être autrement que le procureur appelle les médias, appelle les organisations de défense des droits de l'homme pour aussi échanger avec eux. C'est vice-versa. Oui, mais dans l'autre sens, vous auriez pu le faire aussi. Oh, oui, je suis parfaitement d'accord. Il y a d'autres institutions des droits de l'homme qui l'ont fait. Non, je sais. Il y a certains collègues. La CNDH l'a fait. C'est naturel que la CNDH le fasse. Bon, donc, vous savez tout cela. Tout cela, c'est toujours les tensions entre les institutions et les organisations, les organisations de défense. C'est vous qui nourrissez cette tension. Parce que le procureur, il est là, il est à son bureau. Je ne pense pas que vous allez chercher à le voir et il va refuser de vous recevoir. Non, il va pas. Non, pourquoi on a toujours échangé, avec le procureur. Sur une affaire aussi sérieuse, on aurait quand même aimé, avant d'avoir des réactions d'organisations de la société, même des partis politiques, qu'ils aient cherché à rencontrer le procureur. Vous avez pris des citoyens pour des accusations aussi graves que celles d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. On est venu discuter avec vous pour savoir. On ne vous demande pas de nous dire tout ce qu'il y a dans le dossier, mais parce que le secret d'instruction. Nous voulons réagir aussi. Je ne pense pas que le procureur sera réfractaire à ça. Non, il ne sera pas réfractaire. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Je crois qu'il est, il est aussi de notre intérêt, de pouvoir peut-être revoir certaines méthodes de travail pour rester. Vous ne tombez pas un peu trop dans le populisme des fois. Certaines méthodes de travail, parce que cela exige. C'est important de le faire. Et comme je le disais, cette crispation-là, elle est à tout niveau. Cette décrispation-là, on en a besoin à tous les niveaux. Vous savez, c'est certains nombre d'acteurs qui doivent mener les choses à ce qu'il y ait cette décrispation. C'est eux-mêmes qui entretiennent cette crispation pour donner l'image d'un pays crispé ou bien de la politique crispée dans le pays.
quand moi j'étais chargé de mission à la Ligue togolaise des droits de l'homme sous la présidence de Akoé Gandhi, on avait reçu la visite du Sénégalais Sidiki Kaba, qui nous disait que les droits de l'homme, c'est aussi la diplomatie. Les droits de l'homme, ce n'est pas couper les ponts avec les autorités et se contenter des déclarations tapageuses et ça s'arrête là. Les droits de l'homme, c'est que si quelqu'un est pris injustement, vous allez vers les autorités, vous discutez, vous démontrez son innocence et vous l'arrachez de quoi là. Et je vous assure, depuis que, quand nous avions adopté ces méthodes-là au niveau de la Ligue togolaise des droits de l'homme à l'époque, nous avions réussi à libérer beaucoup de gens. Mais alors, beaucoup de gens, les dossiers sont là. Parce que quand on apprenait que des gens étaient arrêtés au SRI à la gendarmerie, nous nous déplaçons vers là, nous discutons, nous échangeons avec les officiers de police judiciaire, nous leur démontrons la nécessité de les libérer parce que la charge qui est retenue contre eux ne suffit pas, qu'ils soient obligatoirement maintenus en détention. Et donc, et je vous assure qu'on a libéré. Mais à partir du moment où certains ont pris le relais, et on pensait que c'est avec défiance, avec des déclarations tapageuses. Je ne sais pas combien de personnes ils ont réussi à libérer. Ils continuent pas à faire un travail remarquable, je ne le refuse pas. Mais je ne pense pas qu'ils ont pu réussir plus que ce que nous avions fait. Et Akoé Gandhi était là, est vivant aujourd'hui pour en témoigner. Tous ceux avec qui nous avions travaillé à l'époque, jusqu'à ce que le tour de maître Devotou Kofi Messa ne vienne pour à la tête de la Ligue et beaucoup de choses. Et donc, c'est de dire que il faut vous déplacer. Comme vous êtes toujours des acteurs des droits de l'homme, allez vers l'information. Détenez, sachez avant tout que le Togo a droit à des institutions de la République. Et si des gens se lèvent pour s'attaquer au fondement de ces institutions de la République, c'est tout le fondement de la République qui est ébranlé. Et que le Togolais n'a pas droit à ça. Quand vous protégez les droits des citoyens, vous protégez aussi les institutions de la République. Et donc, en même temps, faites un travail de façon à ce que, si tel est le cas, il faut toujours poser les conditions comme ça. Si tel est le cas, ce n'est pas, c'est inadmissible. Et dans le cas contraire, ou bien au cas échéant, demander la clémence, de convaincre les acteurs de ne plus retourner sur ce terrain, demander la clémence et aller sur un terrain d'apaisement. Que quoi qu'il en soit, il faut que cette histoire soit classée ou bien amnistiée. Non, juste pour dire que, moi j'ai eu quand même à rencontrer le ministre des Droits de l'Homme sur ce sujet. Il faut que je le dise. J'ai échangé avec le ministre des Droits de l'Homme Christian Trimois sur ce sujet, donc qui a promis me revenir si peu. Pourquoi pas échanger avec tous les acteurs, toutes les associations de défense des droits de l'homme, créer une certaine synergie, pas synergie, une certaine, pas partenariat, mais qui est quand même un cadre d'échange. Un cadre d'échange, voilà. Un cadre d'échange avec les associations de défense. Nous ne sommes pas des ennemis. Hein. Les associations de défense des droits de l'homme, nous défendons les droits de tous les citoyens, y compris ceux qui sont sommés, ceux qui sont à la base. Voilà les échanges que le mouvement Matin a eu avec le ministre des droits de l'homme, qui effectivement était favorable à ce cadre d'échange qui puisse rassembler toutes les organisations de l'homme pour que c'est vrai que nous ne serons pas en train de blanchir à tout temps, de couvrir l'État, le gouvernement, mais s'il y a des choses qu'on puisse se partager, que nous ayons les informations, nous sommes au même niveau d'information avant de pouvoir apprécier. C'est vous qui faites vos analyses, oui. Dire que les informations qu'on a justement, c'est pas suffisant. Donc je crois que je ne crois pas que je ne pouvais pas quitter ce plateau pour sans dire que j'ai eu quand même à échanger pendant presque 1 heure de temps avec le ministre. Mais est-ce que ce n'est pas laisser la propre le ministre quand vous choisissez d'aller vers le ministre des droits de l'homme au lieu d'aller vers la justice? En principe, l'action judiciaire n'est pas menée par le ministre des droits de l'homme. C'est vrai quand même qu'il y a c'était paramètres qu'il faut... Ce ministre est là pour garantir les droits de tous les citoyens. Mais au même moment, pour avoir plus d'éléments et je pense que ce n'est pas encore total
pour qu'on puisse il rencontrer faut aller le vers code judiciaire et voir ce qu'il y a lieu de faire. Je ne pense pas que l'affaire est encore au parquet. C'est au niveau de l'instruction. Aller vers le juge d'instruction. C'est vrai que le juge d'instruction ne va pas entrer dans le fond des mais sujets. peut vous donner quand même des éléments qui fondent l'accusation. De toutes les façons, on est parlé avec le doyen de juge d'instruction. C'est vrai que je ne suis pas transporté dans son cabinet, mais ce n'est pas quelque chose aussi qui est quelqu'un qui est aussi difficile d'accès. Hein? Difficile d'accès, non, le doyen n'est pas difficile d'accès. C'est avec qui c'est quelqu'un avec qui on échange souvent, mais pas officiellement dans son bureau, mais qu'on échange que ce soit des messages. Mais je ne sais pas ce qui est important, il faut aller vers lui pour avoir pour en savoir davantage. Pasteur Edo, merci. Donc ça a été un plaisir avec Dumas. Je crois que c'est l'émission c'est le jour qui est plus suivi parce que le débat est de haut niveau. Et le jour où des fois quand je m'amuse à regarder où il y a plus d'insultes. Il y a plus d'insultes. Ça dit qu'il y a beaucoup qui s'intéressent à nous. Et puis c'est ce qui est dommage, il y en a qui pensent qu'on doit forcément dire ce qu'eux ils pensent. Non, pas forcément. De toute façon, c'est mon frère, si tu disais de moi, l'un de me léser, tu m'enrichis. On peut penser autrement. Il faut prendre cette diversité-là comme une richesse pour permettre à la société. Merci Dimas, merci. Ça a été à un tous plaisir. et à demain.